La reine et le reste de la famille royale ont rendu un hommage sincère à feu le prince Philippe à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Le compte Instagram officiel de la famille royale a partagé un poème du poète lauréat Simon Armitage, intitulé Les Patriarches, une élégie. La légende décrivait comment la famille se souvenait de son Altesse royale le duc d'Édimbourg à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Ils ont ensuite ajouté un lien vers plus d'informations sur la vie et l'héritage du défunt prince. Le mari de la reine est décédé à l'âge de 99 ans au château de Windsor le 9 avril 2021. Seules 30 personnes ont été autorisées à assister aux funérailles du prince, en raison des mesures contre les coronavirus en place à l'époque. Mais la semaine dernière, la famille royale était en force lors d'un service à la mémoire du prince à l'abbaye de Westminster. Meghan Markle accusée d'avoir joué la victime sur une ligne de marque archétype, crasse. Meghan, duchesse de Sussex, a été accusée de jouer la victime après avoir été critiquée pour avoir tenté de déposer le mot archétype pour son prochain podcast. L'hôte britannique Dan Wootton a expliqué la tentative de la duchesse de Sussex de qualifier le mot de commercialisation grossière, proclamant qu'elle est à peu près aussi loin d'être une victime que possible. Megyn Kelly, qui a parlé à Monsieur Wootton lors de son émission éponyme, a fait écho au sentiment, affirmant qu'elle allait combattre le patriarcat en abandonnant toute sa carrière ainsi que sa religion, son pays et sa famille pour un mec. Elle a déclaré, elle a décidé de déposer une marque déposée sur un mot vieux de 436 ans, le mot est archétype. Elle veut l'utiliser dans le contexte des femmes d'Anne parce qu'elle est une championne de l'autonomisation des femmes. Alors elle va combattre le patriarcat, après avoir abandonné toute sa carrière, toute sa religion, son pays et sa famille pour un mec. Wootton a répondu en qualifiant cette décision de ridicule et en qualifiant la nouvelle image de Meghan de victime. La famille royale rend un hommage poétique au prince Philippe à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. L'hommage émouvant de la famille royale publié sur sa page Instagram comprend un poème du poète lauréat Simon Armitage, louant la longue et illustre vie du duc d'Édimbourg. Le prince est décédé samedi à l'âge de 99 ans il y a un an. Le poème se lit comme suit, en une telle occasion, présumé de faire l'éloge d'un homme, si est-y faire la voix de toute une génération, cet équipage dont la survie a toujours été l'affaire d'un petit miracle, qui a débarqué dans des coracles de caisses d'orange, a mené des guerres ingénieuses, a triomphe en mer avec des bateaux leur enflammés et des torpilles esquivées. Meghan Markle et le prince Harry envisagent de louer une résidence secondaire à New York. Le duc et la duchesse de Sussex envisagent de louer une maison à New York, a-t-on affirmé. Le Daily Mail rapporte que Harry et Meghan envisagent de louer un appartement près du siège des Nations Unies à Manhattan. L'année dernière, les Sussex se sont rendus à l'ONU et ont rencontré la secrétaire générale adjointe Amina Mohamed. Ils ont visité la ville, terminant le voyage par une apparition au concert de 24 heures, Global Citizen Live. La princesse Anne éclipse William en tant que royal le plus travailleur au premier trimestre, selon une étude. La princesse Anne a dépassé le prince William pour remporter le prix du royal le plus travailleur au premier trimestre de 2022. Le duc de Cambridge a décroché le titre pour 2021. La princesse royale, 71 ans, a effectué 117 engagements officiels au cours des 3 premiers mois de l'année, contre 67 pour William. William, 39 ans, est arrivé troisième juste après son père, le prince Charles. Le prince de Galles, 73 ans, a réussi 102 combats en 36 jours.